Comment gérer la peur avec tout ce qui se passe en ce moment? Bonjour à toi, grande lumière. Oui, je sais. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je sais, j'ai plusieurs messages qui m'ont dit ça, qui me l'ont rappelé. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que t'es? T'as disparu? Même des gens qui s'inquiétaient. Merci pour tous vos messages d'ailleurs par rapport à ça. Je reviens en douceur avec cette vidéo justement et sur comment faire face à la peur avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Comment justement ne pas rentrer dans cette dynamique de peur, de frousse avec tout ce qui se passe en ce moment. Et je sais que c'est très très compliqué pour tout le monde, parce que évidemment quand un système est en train de s'écrouler, tout le monde est en train de chercher des issues, tout le monde est en train de trouver des manières de s'en sortir, de sortir du radeau, de trouver une petite barque et s'échapper sur l'océan. Et c'est normal, ça fait partie aussi du processus de destruction de Shiva. Shiva, c'est vraiment la destruction dans la tradition indienne, alors que Vishnu, c'est le créateur. Donc il y a constamment cette danse entre la destruction et la création. Évidemment, on est beaucoup plus rassuré quand c'est Vishnu qui est l'énergie de Vishnu qui est le créateur, celui qui crée les choses, donc cette créativité, cette envie de créer des choses, de construire. Alors que quand Shiva arrive et qu'il est là avec son feu et qui boum, 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 qui casse toutes les choses qui sont à casser parce qu'elles sont pourries, c'est aussi Kali, aussi la divinité indienne représentée par la féminité de Kali. Kali, c'est celle qui coupe les têtes. Non pas les têtes, évidemment, littérales, entre guillemets, mais c'est toujours métaphorique. Elle coupe les têtes de l'ego. C'est-à-dire toutes les choses qui nous servent plus, toutes les choses qui nous pèsent, toutes les choses qui sont difficiles et qui nous empêchent, qui nous entravent, les obstacles sur le chemin de la spiritualité, vers l'éveil, ou vers la libération de l'individu, et bien Kali, elle est là, elle vient couper ces têtes-là. Elle vient couper toutes ces choses qui ne nous servent plus, les choses qu'on a envie de détruire. Alors parfois, c'est une volonté profonde intérieure, donc on va chercher ça. Naturellement, c'est ce qu'on fait dans le yoga, c'est ce qu'on fait dans la méditation, c'est pour ça qu'on fait toutes ces pratiques-là. C'est pour aller couper les têtes naturellement de nous-mêmes. Mais quelle partie de nous-mêmes? C'est la partie de nous qui a été créée, c'est la personnalité, c'est tout ce qui est la mémoire. Toutes les choses qui sont en nous et qui font maintenant on répète des schémas passés. Et justement, pourquoi je parle de Kali, pourquoi je parle de Shiva, c'est parce que justement ces représentations métaphoriques de certains aspects de nous-mêmes, certains aspects intérieurs de nous-mêmes, de chaque individu, ce qu'on appelle l'ego, parce que l'ego c'est une structure complexe entre la mémoire, entre la création, la personnalité, la société, l'individuel, donc le collectif également. Donc l'ego c'est une structure complexe, c'est pas une chose. Et donc Kali et Shiva justement viennent brûler, détruire ces parties de l'ego qui ont besoin d'être brûlées, qui ont besoin d'être détruites pour avancer sainement sur le chemin de la libération personnelle et intérieure. Donc sans cet aspect de destruction, c'est vrai que c'est pour ça que je te dis que ça fait peur, ça fait énormément peur, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo sur comment gérer cette peur qui arrive. Et bien quand la vie, Dieu, l'univers veut détruire justement ces obstacles dans notre vie, dans ta vie, maintenant, et ben on est un petit peu là, waouh, tranquille, je suis pas prêt encore, j'ai besoin de temps, et ben Shiva, bam, il arrive et il met une grande claque. Tu peux voir ça comme une grande claque galactique ou cosmique, j'aime bien l'appeler, parce que c'est les claques nécessaires pour réveiller l'individu. Et parfois l'individu s'endort sur son chemin spirituel, c'est-à-dire qu'il se perd, disons qu'il se fait attraper par ses démons intérieurs, il se fait attraper justement par ces têtes que Kali coupe. Et ces têtes-là, justement, elles mettent justement l'aspirant spirituel sur un chemin qui se dévie de celui pour lequel il a été créé. Donc, tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, je reviens un petit peu sur le sujet de la vidéo, même si ça fait partie de la vidéo, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, si tu veux, c'est comme si on se prenait tous des claques cosmiques. Mais c'est très bon signe, attention! C'est très bon signe. Pourquoi c'est très bon signe? Parce que sans obstacle, il n'y a pas de chemin. Les obstacles, c'est ce qui fait le chemin. Donc, une personne qui n'a pas de résistance dans sa vie, une personne qui ne voit pas de challenge, qui ne voit pas de difficultés, qui ne voit pas de problèmes émerger, je leur dis toujours, attention. Si tu n'as pas de problème dans ta vie, si tu n'as pas de difficulté particulière sur un sujet particulier, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est que tu te fermes à la transformation. Et ce qui se passe quand tu te fermes à la transformation, eh ben, tu fais comme un enfant blessé, tu te refermes. Tu sais, l'enfant blessé qu'on répète encore maintenant toujours et tous ces traumatismes de l'enfance qu'on est en train de répéter dans notre couple, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, et ben tous ces traumatismes qui se répètent, c'est parce que
Tu as l'enfant qui est là, qui est comme ça, et qui ne veut pas sortir de sa coquille. Il veut rester, il veut se protéger, il protège son cœur. Et en faisant cet espace, cette ouverture de cœur et cette inspiration, et je m'ouvre à Dieu, je m'ouvre à l'univers, toutes les transformations qui doivent se passer dans ma vie, lorsqu'il y a cette ouverture, quand tu t'ouvres à l'univers, à Dieu, au changement, et ben Dieu peut rentrer en toi. Et lorsque Dieu peut rentrer en toi, le changement s'opère. Qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? On est en train de voir les anciens systèmes, tout l'ancien système qui est en train de s'écrouler. Cet ancien système au niveau macrocosmique, au niveau sociétal, au niveau mondial, s'écroule. Tout ce qui s'écroule à l'extérieur s'écroule à l'intérieur et c'est nécessaire. Donc cette peur que tu peux ressentir face au chemin, cette peur que tu peux ressentir par rapport aux difficultés, aux peurs, aux doutes, au manque d'argent, aux peurs de qu'est-ce que je vais faire, aux pertes de repères, pertes d'objectifs, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie si tout ça est en train de s'écrouler, si j'ai plus mon business demain, si j'ai plus ma femme, si j'ai plus mon mari, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe si tout ça s'écroule? Et surtout, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui reste dans ta vie si tout s'écroule dans ta vie maintenant? Qu'est-ce qu'il te reste? Et pourquoi justement cet aspect, tiens j'en ai les frissons quand je te parle maintenant, pourquoi cet aspect de Shiva et de Kali sont très 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 importants? Parce que la destruction est nécessaire. Beaucoup de personnes fuient justement ça, ont peur de la mort, ont peur de la destruction, ont peur du changement négatif. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que le négatif, le mal fait partie prenante du bien. Donc ce qu'on peut percevoir comme mal, comme peur, comme difficulté, en fait simplement un outil de révélation du bien qui se cache derrière. Donc ce mal, cette transformation, ces déchirures, ces ruptures de cœur, ces pleurs, ces doutes, ces questionnements intérieurs que tu peux ressentir maintenant est nécessaire. À partir du moment où tu comprends que sur ton chemin, tout est parfait, tout est aligné, tout est là au moment où ils doivent arriver, tu comprends que Dieu est parfaitement fait. Et tu comprends que même Dieu, au niveau beaucoup plus cosmique, tu comprends que toutes les choses qui sont en train de se passer avec toutes les conspirationnistes, le conspirationnisme, et même moi le premier, et toutes ces choses qui sont en train de passer, c'est pour le bien global de l'humanité. Les vaccins qui vont tuer des personnes, l'état totalitariste qui arrive, toutes ces choses-là qu'on peut voir comme négatives, qu'on veut se rebeller contre ça, et ben tout ça, ça va être nécessaire à l'éveil de la conscience globale mondiale. C'est nécessaire. Et beaucoup de personnes se ferment justement à ce négatif. Beaucoup de personnes résistent, sont imperméables à ce négatif. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas comprendre le négatif. Certaines personnes ne veulent pas comprendre que en haut, il y a certaines élites, des élites qui ont perdu leur esprit, qui ne sont plus là, qui sont plus présentes dans leur corps. Leur ego a pris complètement les manettes. Les menottes manettes, c'est aussi une manière de voir les choses. Les menottes, parce qu'ils sont emmenottés par leur ego. Ils sont complètement prisonniers de cet ego. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es prisonnier de cet ego? Eh bien, tu fais des choses qui sont pas bonnes. Pas bonnes. C'est-à-dire que tu fais des choses qui font du mal à l'humanité. Tu fais des choses qui font du mal aux autres. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Les personnes qui sont en haut font du mal à l'humanité et ils nous voient comme des vaches. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a ces personnes qui ne veulent pas voir cette négativité, ils ne veulent pas sentir, ils ne veulent pas écouter, ils font les autruches, ils mettent la tête dans le sol, ils ne veulent absolument pas voir. C'est ok, c'est seulement ok, mais en utilisant cette manière de voir les choses, on s'empêche de voir la lumière également. Parce que c'est une partie de toi, cette obscurité, ces doutes, ces peurs, cette violence, toutes ces choses-là, toute cette violence, tous ces doutes fait partie entièrement de toi. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est l'intérieur. Tout est reflet. On dit que l'univers est un miroir. Donc peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe ce qui se manifeste à l'extérieur dans ta vie, ce miroir t'est renvoyé chez une personne. Oh, cette personne elle est égoïste, cette personne elle pense qu'à elle, ou cette personne elle est méchante, cette personne elle est narcissique, ou cette personne elle est empathe. Toutes ces choses-là, c'est toi. Donc le fait de te cacher, d'empêcher de voir, de ne pas vouloir voir ces choses-là, cette négativité, ces peurs, tu vois, ces peurs que tu peux avoir, cette peur de manquer d'argent, cette peur de ne pas avoir de toi, cette peur de perdre ses proches, cette peur de... Toutes les choses qui sont en train de monter en ce moment, cette peur de ne pas savoir où aller, sont nécessaires.
À partir du moment où tu comprends ça, que c'est nécessaire, que le mal est nécessaire pour le bien, et que ces deux choses sont deux énergies ensemble comme les mains, tu vois, c'est les doigts de la main, ça fait l'union. Et ben quand tu comprends que ce schéma, ça va ensemble, tu vois, tu peux te tordre le cou un petit peu, faire craquer. Je suis complet, j'accepte ma complétude, j'accepte d'être complet, d'être aussi une part d'ombre et aussi une part de lumière. J'accepte d'être un être parfois de péché et un être parfois de vertu. Et c'est ok. Et petit à petit, lorsque tu acceptes, comme Jésus l'a fait, ces parties d'ombre et ces parties de lumière, tu crées cette union intérieure. Et au niveau métaphorique et au niveau du syncrétisme, donc c'est-à-dire de la recompilation un petit peu de tous les enseignements spirituels, Jésus peut émerger. Jésus qui naît au niveau du plexus solaire. Et Jésus, il va remonter au niveau de ton corps. Il va remonter pour arriver au Père, qui est dans le crâne. Et lorsque Jésus arrive au Père, qu'est-ce qui se passe? Il y a la crucifixion. C'est-à-dire que la crucifixion, c'est toutes justement ces vertus, toutes ces péchés qui s'unissent. Et la personnalité meurt. Ce qu'on appelle la mort. C'est la mort de l'ego. Et la mort de l'ego, c'est justement accepter toutes tes parties et faire place à la divinité à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu vas être guidé maintenant par cette divinité qui va te guider. Et tu n'écouteras plus que cette divinité. Il y aura encore des réminiscences égotiques qui vont être là pour te dire « tu peux pas ». Il y aura tout ça, c'est normal, mais la peur aura disparu. Parce que qu'est-ce qui se passe et quelle est la meilleure arme contre la peur? C'est l'amour. Et cette crucifixion qui doit se passer à l'intérieur, cette alchimie interne, va créer justement cet amour qui émane et qui sort de toi et qui explose de lumière. Pour toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui me disent comment retrouver ma lumière, comment retrouver ma puissance, plonge à l'intérieur, fais ta propre crucifixion interne et tu verras que la lumière va émaner vers l'extérieur. Et cette lumière-là, c'est la lumière qui est en train de nous guider à tous, à toute cette humanité, vers justement le meilleur de nous-mêmes. Vers justement toutes ces parties beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus divines et beaucoup moins égotiques et beaucoup moins basées sur la peur. Donc ne te laisse pas happer par la peur, grande lumière, ne te laisse pas happer par la peur, c'est exactement ce qu'il recherche. Tu peux avoir des milliers d'informations qui viennent avec toi, avec le film Hold Up, avec Plandémique, toutes ces choses-là sur le conspirationnisme, sur tout ce qui va venir. Peu importe ce qui vient, reste dans ton centre. Reste dans ton centre. Et ton centre, c'est quoi? C'est Dieu. C'est cette énergie vitale qui guide tes pas. C'est cette énergie vitale qui te montre le chemin. Cette énergie vitale d'amour, de lumière qui te guidera partout où tu iras. Et sache que tout ce qui t'arrive sur ton chemin, tout ce qui se passe, tous les événements difficiles, cool, trop bien, incroyables, sont nécessaires pour ton évolution karmique, sont nécessaires pour ton cheminement personnel. Donc toutes ces peurs... Allez, vas-y, on fait une respiration ensemble, ça marche? Allez, on inspire ensemble. On inspire l'amour, on expire les peurs. Encore une fois, on inspire l'amour. On expire les peurs. Tu peux déjà le sentir dans ton corps et le fait de justement de revenir à tes respirations, tu vas voir que ça balaye un petit peu les peurs, tous ces doutes que tu peux avoir sur ton chemin. Et n'oublie pas que tu es toujours accompagné, même quand tu es seul, même quand tu as peur. Tu es toujours accompagné et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je ne sais pas dans combien de temps j'y répondrai, mais j'y répondrai. Et voilà, j'espère que tu vas bien aussi et que ton chemin personnel n'est pas trop difficile, que Shiva et Kali ne tapent pas trop fort. S'ils le font, tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que c'est nécessaire. Si tu as des gros événements dans ta vie très très forts, c'est que c'est nécessaire. Et c'est que tu as mis des résistances, tu as mis des carapaces, tu as créé des couches entre Dieu et toi. Et ces couches-là ont besoin d'être détruites, d'une manière légère ou forte. Donc si tu passes des choses très très fortes dans ta vie, tiens bon, je sais que c'est difficile, mais tiens bon, parce que c'est pour ton évolution personnelle et pour justement l'éveil collectif. Et pour toutes les personnes où c'est beaucoup plus sweet, beaucoup plus doux,
c'est aussi bon signe parce que ça veut dire que tu as déjà travaillé, tu as déjà fait ce travail d'introspection et d'enlever ces couches, d'ignorance, d'enlever ces couches de socialisation, de personnalisation, d'ego, de je veux de l'argent, de je veux ci, je veux de la reconnaissance, je veux être connu, je veux ci. Toutes ces choses-là, c'est des couches qui se créent dans ton être et qui t'éloignent de ton cœur et de cet amour universel, cet amour inconditionnel qui est tellement puissant qu'il peut bouger des montagnes. Je te laisse sur ces mots. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Laisse-moi un gros pouce bleu, mets-moi des commentaires aussi parce que ça va faire remonter justement dans l'algorithme de YouTube. Partage cette vidéo. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt.